Cette vidéo elle était pour illustrer un petit peu notre Mmh. propos qui est celui de comment rendre efficaces, les moments de finition qui sont des moments de grande complexité comme tu as pu dire tout à l'heure, avec, une grande densité de joueurs, Mmh. tant des attaquants que des défenseurs, une pression temporelle, une réduction des espaces. Quelles seraient pour toi les préconisations en matière d'entraînement pour développer justement cette coordination Mmh. et vaincre tous ces obstacles que l'adversaire va nous imposer et que le temps aussi va nous imposer? Ah oui, bah, en fait, c'est de commencer par travailler sur des situations qui sont la situation finale qu'on a vue, elle est quand même relativement complexe. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup la pression temporelle est élevée, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y avait probablement des enjeux élevés aussi dans ce match-là. On n'a pas parlé, mais ça contribue à la complexité de la situation. C'est une demi-finale, je pense, ou dans le cas, un match important de Ouais. poule, je n'ai pas le souvenir, mais oui, effectivement, il y a un enjeu, oui. Voilà et donc bah, travailler c'est de travailler en fait pour réduire la complexité de la situation. Donc ça va être en réduisant, ben, déjà à l'entraînement, il y aura pas le même enjeu, enfin il y aura pas cet enjeu-là, donc ça va la simplifier et puis après travailler sur le nombre de joueurs, sur la vitesse d'exécution, sur le temps qu'ils ont pour marquer, enfin on peut jouer donc sur la pression temporelle, on peut jouer sur l'incertitude avec les possibilités de jouer de joueurs de jouer des joueurs, le nombre de joueurs qu'on va inclure dans la situation. Donc commencer avec peu de joueurs et puis, ça peut même être intéressant de travailler en supériorité numérique pour l'équipe, enfin pour les attaquants si on travaille sur l'attaque ou en défense si on travaille sur la défense et puis après progressivement d'équilibrer. Donc ça peut commencer par du 1-1, du 2-2, du 3-2 et puis, et augmenter les espaces, augmenter encore une fois, augmenter les temps et progressivement augmenter tout ça, au fur et à mesure et et aussi la variété des situations qui est extrêmement importante parce que alors, il faut apprendre à reproduire un certain nombre de situations. Donc ça, c'est ce qui va permettre de favoriser l'apprentissage, mais il faut aussi, varier pour favoriser l'adaptation. C'est-à-dire qu'en jeu, les situations seront toujours différentes. Donc si on apprend toujours la même chose à l'entraînement, bah, ça se passera à très, très grande enfin, très, très probablement différemment en jeu. Donc il faut apprendre à l'entraînement, déjà de varier les situations. Donc commencer du simple pour aller vers du complexe, comme je disais et puis après commencer par des situations qui sont stables pour aller vers des situations qui sont instables en augmentant la variété, de jeu. Et justement, une dernière question, parce que c'est aussi une de tes spécialités, la question du débriefing. Mmh. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait envisager une analyse, une évaluation, soit par l'analyse vidéo, heu, de l'entraînement, soit l'analyse vidéo en match, Mmh. parce qu'on va se retrouver après en Ouais. match, le match étant la situation d'évaluation Mmh. et comment s'y prendre? Comment s'y prendre pour faire comprendre, pour immerger nos joueurs dans cette Mmh. situation et faire en sorte que cette analyse, soit la plus efficace possible. En fait, il y a plusieurs moyens de le faire, comme tu disais, ça peut être du débriefing et puis du briefing qui peut se faire qui peut se faire, après l'entraînement ou après le match. Ça peut se faire, en vidéo, ça peut se faire aussi, en rappelant des situations plus particulières. Alors, l'intérêt de la vidéo, c'est qu'il y a un c'est un support. Donc c'est plus facile d'être sûr qu'on parle tous de la même situation, puisqu'on a le support et donc ça, c'est intéressant. Mais ça peut aussi se faire pendant un entraînement où l'entraîneur, à l'issue d'une situation, il arrête la situation et puis il revient sur ce qui vient de se passer. C'est une forme de débriefing Mmh. aussi. Et donc ça peut être enfin, il y a plein de manières de faire pour nourrir le match. Ça dépend un peu de l'intention qu'on veut avoir et l'intérêt d'avoir la vidéo, ça peut être aussi de mettre après de de de, mmh, de dessiner les trajectoires des joueurs ou de les schématiser. Donc mais on peut aussi avoir un petit tableau, enfin les petites, tables magnétiques là où on met les joueurs dessus. Enfin et on peut être sur un paperboard et puis, au bord d'un terrain, c'est moins pratique Non, c'est toujours mais possible mais toutes ces possibilités-là sont, et je pensais existent. aussi à la notion de compréhension mutuelle. C'est-à-dire, comment peut-on, vérifier que nos joueurs se comprennent? Est-ce que Voilà. la vidéo est un outil pour ça?
Est-ce que tu as des recettes à nous apporter? Ça peut être oui, enfin, c'est un bon exemple et ça peut être l'occasion pendant un débriefing de demander, bah, comment ils ont compris la situation. Face à la vidéo, par exemple, bah, leur demander, qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette situation-là? Et donc les joueurs vont le dire et de mon expérience, je me souviens d'une équipe, enfin des handballeuses et à un moment, il y avait un débriefing comme ça qui s'était fait avec, l'entraîneur national et à un moment donné, il y en a une qui a dit: «J'avance» et l'autre a compris: «Avance». Et donc du coup, elles se sont pas entendues et puis il y a eu un cafouillage dans leur situation et c'était pour les 2, c'était très clair. Mais en même temps, bah, il y a un bout d'information qui est pas passé. Et donc voilà des exemples, flagrants de ce qui peut se passer et donc l'intérêt de le la des, enfin du rendre compte derrière sous forme de débriefing ou mais ça peut être très simplement à la fin d'une situation et «Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Et lui il était où?» et ça permet à l'entraîneur de savoir aussi que ce qu'ils perçoivent sur les déplacements des autres joueurs et puis ça peut permettre de voir s'il y en a un qui regarde un peu ce qui se passe autour ou l'autre ou un autre qui est vraiment concentré sur un aspect du jeu et pas les autres. De l'importance Donc du feedback, voilà, vidéo, mais exactement, aussi, in exactement. situ au moment de l'entraînement pour, à chaque fois essayer Complètement. de bien vérifier qu'il y a une bonne compréhension entre les uns et les autres. Et puis c'est plus facile de le faire à l'entraînement parce que c'est en réel et donc du coup c'est clair dans la tête des joueurs puisqu'ils viennent de le faire et puis en plus ils ont envie de continuer à le faire bien et donc du coup c'est plus facile. Quand on est en débriefing en vidéo, ben, on va couper, donc ça, il faudra le refaire la fois suivante, mais la situation sera forcément différente. Enfin, c'est différent. Donc, D'accord. Ben, merci beaucoup, Anne-Claire. merci.